On en arrive à Jérémie, ou le prophète qui pleure, ou le prêtre martyr qui annonce la déportation. Jérémie, c'est celui que nous avons le plus facile de positionner dans l'histoire du peuple élu. Parce qu'il date lui-même les événements qu'il décrit. Il est né près de Jérusalem, dans une famille de sacrificateurs. Il reçoit sa vocation durant la 13e année du règne de Josias, c'est-à-dire vers 627 avant Jésus-Christ. Le thème principal de son œuvre est axé sur le divorce prononcé entre Juda et l'Éternel, tant le déclin moral de Juda est grave. La durée de son ministère va être exceptionnelle, un demi-siècle, même au-delà, sous les règnes de Josias, Joachas, Jéhoiakim et Sédécias, et en plus pendant la déportation. Et sa souffrance, qui est souvent ressassée, rend la lecture du livre assez difficile. Il faut avoir le moral pour lire Jérémie. Il ne faut pas faire ça un jour de désespoir. Jérémie va apparaître comme une sorte de dépressif chronique, mais qui est fidèle à défendre son Dieu et à l'appartenance au peuple élu. Son rôle n'était pas amusant, hein, c'est très clair, parce que son travail, la mission qui lui est impartie, commence par la fin du dernier roi qui était encore considéré comme valable. Et puis il va connaître tous les autres successeurs qui se sont comportés comme des goujats et qui finalement vont tomber sous la coupe des Babyloniens. Rappelons-nous que Sédécias, qui avait été placé par Nabuchodonosor sur le trône, va chercher à se défaire de son mentor en signant l'alliance avec l'Égypte, et que le résultat de ça, c'est la destruction du temple, c'est la destruction de la ville, c'est la déportation du peuple, et de Sédécias, évidemment, qui en a crevé les yeux. Et pourtant, Jérémie, lui, avait exhorté son roi à accepter d'être le vassal des Assyriens, des Babyloniens, pardon, parce qu'ils étaient pour lui une certaine protection contre les appétits des voisins. Le récit de Jérémie va débuter par la narration de sa naissance et l'appel de l'Éternel, pour continuer par des mises en garde et les reproches auxquels se joignent des promesses pour Juda. Il ne va pas hésiter à s'attaquer aux responsables politiques et spirituels, avant de prophétiser la destruction du temple et la déportation durant 70 années. Ce sont ensuite des paroles de réconfort qu'il donne. Il proclame la restauration de Juda. Mais ces paroles de réconfort vont être atténuées par l'annonce des conséquences du comportement déviant de Jéhoiakim et Sédécias. Certains Juifs vont continuer à vivre misérablement à Juda, et il va être chargé de rapporter de nouvelles prophéties, faisant suivre la consolation de Baruch et les sentences de Dieu contre les nations ennemies, avant la prise de Jérusalem, la destruction du temple et la déportation. Dans toutes ces prophéties, il est important d'épingler des points essentiels. Et ça nous permet de mieux comprendre qui était Jérémie. Son état psychologique, tout simplement, c'est parce qu'il a vécu énormément de rejet de la part de ses proches, de ses voisins, de ses amis, de sa famille, par ses pères, les sacrificateurs et les prophètes, par le peuple, par le roi. Il a tout le temps été rejeté, cet homme. Puis il a été persécuté. Il avait reçu les prophéties de sa persécution. Il a été emprisonné, il a été jeté dans une citerne boueuse, il a été déporté en Égypte. Donc vous imaginez, globalement, c'était pas une vie de joie. Mais Dieu l'avait revêtu de sa puissance. Il lui avait promis d'être présent à ses côtés. Et il l'a toujours soutenu par sa parole. Tant et si bien que Jérémie a toujours été brûlant pour remplir sa mission. Et je vous ai fait un petit tableau avec des messages importants, mais ce ne sont que quelques exemples, aux pages 112 et 113, de ce que le message de Jérémie nous apporte. Et puis, à la suite de
de cette prophétie, il a aussi écrit un deuxième livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, ou bien les mots de douleur de Jérémie. Certains mettent en doute que ces complaintes aient été écrites par lui, parce que le style est un style différent. C'est un style un peu poétique. Mais quand on lit le contenu, quand on voit qu'il est jusqu'à funeste ce contenu, quand on voit la vie de Jérémie, ben on se rend compte que ce ne peut être que lui qui a écrit ça, ou en tout cas un de ses proches. En fait, Jérémie est endeuillé. Il vit un deuil à cause du fait que Jérusalem est détruite, que le temple est détruit, que lui-même est déporté. Il vit un véritable deuil. La construction de ce texte est poussée et rythmée. Il est en fait basé sur l'alphabet hébreu. Les chapitres 1, 2 et 4, 5 vont débuter par une lettre pour représenter la totalité de l'alphabet, soit les 22 vers. Dans les trois premiers, il y a même ce qu'on appelle des acrostiches, c'est-à-dire des lettres lues verticalement et qui ont un sens. Le troisième chapitre est basé sur une trilogie, c'est-à-dire 3 vers par lettre, ce qui nous amène à 66 vers. Le premier chapitre va concerner principalement la souffrance à cause du désastre qui est survenu. Jérémie ne se trompe pas. Il sait que ce ne sont pas les ambitions démesurées des Babyloniens qui ont amené ça, mais que c'est le comportement fautif et l'entêtement au niveau de l'idolâtrie du peuple juif. Et le constat est navrant, l'Éternel a laissé tomber ses élus et les a livrés à une condition misérable. Mais Jérémie, bien que souffrant et persécuté personnellement, reste confiant dans son Créateur. Il relève, sans doute pour se donner du courage, la splendeur d'antan de Juda. Parfois, c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et il la compare à la chute actuelle. Et il sait que le pardon ne survient qu'après la repentance. Et donc, il va se faire le porte-drapeau du peuple pour implorer la grâce de Dieu, parce qu'il sait que Dieu accueille toujours ceux qui s'humilient. C'est exactement la même chose pour nous, depuis que Jésus est mort sur la croix. Nous arrivons donc à la période de captivité, en tout cas la période de captivité de Juda, et là on va voir les prophètes qui concernent cette période de captivité, qui sont Daniel, Abdias et Ézéchiel. Donc il faut savoir que Israël a été déporté avant Juda, mais que lors de cette déportation, c'était un jugement, une condamnation définitive, et donc seul Juda a bénéficié de prophètes, d'envoyés de Dieu pendant sa période de captivité. Et c'est ainsi que la Bible reprend 3 prophètes, mais il faut savoir qu'un autre, Jérémie, a cumulé sa liberté, sa déportation, et donc Jérémie va partiellement couvrir cette période-là aussi, mais d'une autre manière que nos 3 amis, Daniel, Abdias et Ézéchiel. Daniel et Ézéchiel étaient des prophètes qui ont reçu beaucoup de visions, des visions qui ont transcendé le temps. Et ces visions n'ont pas encore reçu leur accomplissement total, puisque, pour certaines d'entre elles, ça concerne la fin des temps. C'est quelque chose qui se retrouve aussi, notamment chez Ésaïe et chez Jérémie. C'est vrai que la déportation de Juda est un moment de désespoir. Et ce moment de désespoir demande une parole d'espérance. Et la seule parole d'espérance que Dieu puisse donner, c'est une espérance à très long terme. Daniel veut dire « Dieu est mon juge ».
ou comme d'autres l'ont intitulé, l'interprète des rêves. En fait, le livre de Daniel se compose de deux parties. La première partie, ce sont les 6 premiers chapitres, et Daniel va faire son autobiographie. Et son autobiographie est très ressemblante à celle du patriarche Joseph. Et les 6 autres, la deuxième partie, eh bien c'est plus un écrit qui est semblable à l'Apocalypse de Jean. Il faut savoir que Daniel a été déporté en 605 avant Jésus-Christ, avant la destruction de Jérusalem, au moment où les Babyloniens avaient décidé de quand même laisser un reste à Jérusalem et dans la Judée, un reste de Juifs, qui n'étaient évidemment que les ouvriers et les plus pauvres. Ils pensaient ainsi qu'ils auraient sous leur joug cette population en déportant principalement la noblesse. Donc Daniel était enfant quand il a été déporté, et il a été enseigné, il a été formé, avec d'autres compagnons, à une culture qui était très développée à cette époque-là. C'était des maîtres raffinés de leur manière d'être. Donc on peut dire que Daniel était un érudit, privilégié, il était sage et intelligent. Mais le fait d'être déporté ne l'a pas empêché de rester fidèle à l'Éternel. Et donc, il avait un cœur pour Dieu et il servait Dieu. Ce qu'il explique dans son livre ne fait que le confirmer. Il est parvenu à faire reconnaître que son Dieu était le seul grand Dieu. Même par les monarques, même par les rois qui étaient en fait ses maîtres. Et Daniel et ses amis ont dû faire face à 6 épisodes importants qui auraient pu les entraîner dans le péché. Mais chaque fois, ils ont réussi à ne pas céder. Premier, c'était le respect des règles alimentaires que Dieu avait données à son peuple, qui ne correspondaient pas du tout aux habitudes babyloniennes. Et Daniel a obtenu la faveur de son gardien, qui, il faut quand même le souligner, a mis sa vie en danger. Ce gardien a accepté que les jeunes mangent comme bon leur semblait plutôt que de manger les restes des mets royaux. Puis, il y a eu cette lutte contre les présages occultes, les interprétations des rêves, grâce au discernement de Dieu, évidemment. Au chapitre 2 que ça se passe. Il faut expliquer au roi son rêve. C'est une statue immense, une statue faite de composants différents, et qui finalement est réduite en poussière par une petite pierre qui est détachée de la montagne. En fait, il faut annoncer la fin de Babylone, qui arrivera en 539 avant Jésus-Christ. Il sera détruite par les Perses, et seul Daniel a été capable de comprendre ça. Et grâce à cela, Daniel est devenu un personnage important. En fait, le personnage le plus puissant après le roi, comme son illustre prédécesseur, le patriarche Joseph. Ensuite, ils ont prouvé, Daniel et ses amis, surtout les amis de Daniel à ce moment-là, leur fidélité à Dieu en refusant l'idolâtrie. Et ça leur a coûté d'aller faire un tour dans une fournaise dont les 3 amis de Daniel sont sortis totalement indemnes. Et il y a un ajout qui se trouve dans les Bibles qui intègrent les livres apocryphes. Rappelez-vous, les livres apocryphes sont les livres deutérocanoniques pour les catholiques, donc qui ne sont pas repris dans les 66 livres. Mais dans le livre de Daniel, il y a des ajouts. Et notamment au chapitre 3, entre les versets 23 et 24, il est ajouté la prière de Daniel pendant que ses amis étaient dans la fournaise. Puis au chapitre 4, c'est la toute-puissance de Dieu qui va briser l'orgueil du roi.
Et là aussi, Daniel va jouer un rôle, évidemment. De nouveau, dans l'interprétation. Et ce roi va être momentanément réduit à littéralement brouter l'herbe jusqu'à ce qu'il s'humilie devant Dieu. L'autre condamnation, ça concerne Belshazzar, le successeur de Nebuchadnezzar. Dieu juge ceux qui ne le respectent pas, même quand il s'agit de rois. Et seul Daniel reçoit la capacité de nouveau de traduire le rêve ou la vision. C'est une main surnaturelle qui vient écrire la fin du roi. Daniel lit la sentence et le roi meurt le lendemain. Pourtant, le roi a promis des tas de choses, des tas de cadeaux à Daniel qui les a refusés, sachant que de toute façon, il ne pourrait pas lui donner, il ne serait plus là le lendemain. Et le dernier épisode important de ce type, c'est justement le complot. Même quand un complot est considéré comme mortel, c'est-à-dire cherche à faire mourir celui qui sert Dieu, ce complot ne peut pas aboutir lorsque Dieu protège ses enfants. Les rois et les peuples dominateurs se sont succédés. On a eu Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui sont les Babyloniens. On a Darius le Mède, puis Cyrus le Perse. Pourtant, la notoriété de Daniel va subsister au travers de tout cela. Au point que Darius le Mède va lui confier à lui aussi un rôle important, alors que quelque part, il aurait pu être considéré comme partisan des Babyloniens et donc un ennemi à éliminer. Mais non, il est aussi mis en évidence. Mais ça pose problème évidemment au niveau de ses collègues qui, eux, sont débarqués dans la cour du roi Darius et ils veulent utiliser tous les pièges possibles pour l'éliminer et prendre sa place, qu'ils estiment être légitime pour eux. Daniel ne va pas hésiter un instant à refuser de respecter les règles établies par le roi parce qu'elles sont contraires à la volonté de l'Éternel. Et donc, ça amène sa condamnation. Condamnation à mort dans une fosse aux lions. Mais il leur sort indemne. Et donc le traquenard va être découvert, et ce sont ceux qui ont cherché à lui nuire qui vont finir par perdre la vie. Je vous ai dit qu'il y avait les livres apocryphes, on en parlera plus tard, mais ici il est intéressant de voir que aux 12 chapitres de Daniel, outre la fameuse prière qui est ajoutée au chapitre 3 entre les versets 23 et 24, il y a encore deux autres histoires qui se retrouvent dans les Bibles catholiques. Elles sont un peu bizarres, il faut l'avouer, et on comprend un peu mieux pourquoi elles n'ont pas été acceptées dans le canon de base. La première, c'est l'histoire d'une jeune épouse qui s'appelle Suzanne, qui est arrêtée, qui est condamnée à mort pour adultère, sur base de faux témoignages de deux anciens. Et Daniel, qui était encore enfant à ce moment-là, va prendre sa défense et l'innocenter. C'est le chapitre 13 de Daniel. Le deuxième, c'est le récit de Bel et du dragon. Là aussi, ce sont deux épisodes glorieux qui mettent Daniel en évidence, alors qu'il était déjà un personnage en vue à Babylone. Il va refuser d'adorer le dieu Bel. Et il a été mis au défi de prouver que ce dieu Bel n'était pas un dieu tel que Daniel servait. Et donc, les sacrificateurs babyloniens vont ruser pour essayer de le mettre en porte-à-faux, mais ils vont trouver la mort. Le temple du dieu Bel a été détruit. Le deuxième épisode, c'est encore le roi de Babylone qui va défier Daniel en l'opposant à un autre dieu estimé vivant, le dragon,
Daniel va l'affronter désarmé, mais avec intelligence, il va réussir à le faire périr. Le peuple est furieux d'avoir perdu l'idole qu'il adorait. Et donc, il demande aussi que Daniel meure. Et c'est un deuxième passage de la fosse aux lions. Il va y rester 7 jours cette fois-ci, pas une nuit, mais 7 jours. Et c'est le prophète Habakkuk qui va lui apporter du potage pour qu'il puisse tenir. Et puis, il va sortir de là et ses détracteurs vont mourir dans la fosse. Chapitre 14 de Daniel. C'est pour la petite histoire que je le donne, pour vous dire que ça existe. Si un jour on vous en parle, vous savez au moins que ça existe. Mais voilà, c'est très simple comme histoire, très bizarre comme histoire. Ça fait plus penser à des légendes qu'à une réelle histoire biblique comme nous les avons dans les autres chapitres. Donc la deuxième partie des écrits de Daniel est eschatologique. Certains vont, par similitude avec Jean, parler d'apocalypse de Daniel. Pourquoi pas? On dit bien que pour le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est le 5e évangile. Ce n'est qu'une question de mots, mais ça peut aider peut-être à faire des rapprochements entre les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est de toute façon très intéressant de mettre en parallèle la fin des temps, pour la fin des temps, le livre de Daniel, d'autres aussi évidemment, et l'Apocalypse de Jean, parce qu'ils s'éclairent l'un l'autre en réalité. Il est difficile d'interpréter les prophéties de Daniel, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de versions différentes, de manières divergentes de les comprendre. C'est pas possible de déterminer avec une parfaite exactitude les choses. Le problème est de partir d'une hypothèse valable. Donc, tout ce qui est interprété dans ces prophéties doit toujours l'être avec prudence, et ce sont des orientations, pas des certitudes pleines. Il faut savoir se remettre en question si nécessaire. C'est difficile d'expliquer avec précision et surtout de dater chaque fait annoncé. On ne peut arriver à affiner les connaissances qui sont données au travers des prophéties de Daniel que en les mettant en parallèle au reste de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de rentrer dans des querelles avec des gens qui interprètent. Nous pouvons nous faire notre opinion par rapport à ce que le Seigneur nous révèle, et nous devons rester ouverts à l'opinion des autres. Évidemment, à condition qu'elle ne soit pas absurde, et qu'elle ne soit pas en contradiction avec des passages bibliques. Pour Daniel, l'avantage, c'est qu'un certain nombre de prophéties se sont déjà accomplies. Mais c'est un accomplissement partiel. Rappelez-vous, au début du cours sur l'eschatologie, nous avons vu qu'effectivement, la réalisation des prophéties pouvait se faire en plusieurs phases. Et souvent, c'était une réalisation partielle, pour ne pas dire superficielle, qui avait une réalisation totale plus tard. Et on va retenir deux principes qui ont une certaine unanimité. Les prophéties de Daniel sont une révélation de l'histoire du monde et du peuple de Dieu. Donc il met en parallèle l'histoire du monde et le peuple de Dieu. La fin de cette histoire est un triomphe pour Dieu et son royaume. Et Satan et le monde des ténèbres sont définitivement vaincus. Ça, ce sont deux lignes où il n'y a aucun doute possible. Alors les divers chapitres consacrés aux prophéties vont se répartir comme ceci. D'abord, la vision des 4 bêtes, qui représente la succession des empires de Babylone, de Perse, de Grèce et de Rome, chapitre 7. En ce compris la venue et la domination du Messie. Puis au chapitre 8, on a le bélier et le bouc, qui représentent encore 2 royaumes, Perse et Yavan. Les cornes symbolisent certainement Alexandre le Grand pour la Grande
et ses successeurs pour les 4 petits. Et l'antéchrist Épiphane pour la toute petite. La prière de Daniel, qui est suivie de la vision des 70 semaines, est relative évidemment à la fin des temps, avec un début dans le temps de Daniel. Et puis, au chapitre 10 et 11, Daniel a jeûné 3 semaines, et il voit la vision des derniers temps. Et au chapitre 12, c'est le retour de Christ qui est annoncé. Ce récit de Daniel est un récit qui est beaucoup commenté, qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce qui est très particulier dans ce livre-là, c'est le chapitre 12, verset 4, qui dit que Daniel doit tenir secret ses révélations jusqu'à la fin des temps, pour qu'à la fin des temps, la connaissance augmente. Il n'est pas dit qu'à la fin des temps, la connaissance soit absolue. Et c'est vrai que l'on voit que l'histoire des empires est en constant renouvellement au travers de tous les siècles. Et ce renouvellement ne prendra fin qu'à un seul moment, c'est au retour de Christ. C'est à nous d'observer ces choses. Donc le second prophète que l'on aborde est Abdias, qui aurait vécu aux environs de 587 avant Jésus-Christ. C'est le prophète qui a le moins parlé, quelque part. Il fait partie des 12 petits prophètes, en réalité. Ce livre ne comporte que 21 versets. Et de l'auteur, on n'en connaît pas grand-chose. C'est en fonction de son contenu que l'on peut positionner ces prophéties au temps de la déportation, après la destruction de Jérusalem. Donc c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Certains le positionnent, pour l'histoire, pour le savoir, plutôt dans l'histoire d'Israël, pendant le règne de Joram, roi de Juda, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, l'histoire du monde nous raconte que les Édomites étaient alliés de Babylone pour prendre Jérusalem. Et donc les Édomites ont profité de cette période pour piller Jérusalem. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui, qu'on préfère utiliser la prophétie en concordance avec le VIe siècle. En fait, le fil conducteur de cette prophétie est la rivalité perpétuelle des Édomites, qui sont des descendants d'Ésaü, et les Israélites, dont l'ascendant était Jacob. Jacob qui, rappelez-vous, avait, entre guillemets, volé, ou en tout cas racheté le droit d'aînesse à son jumeau aîné. Les frères s'étaient réconciliés, mais ça n'a pas empêché leurs successeurs de se disputer, dans le sens où les fils et les descendants d'Ésaü ont été lésés à perpétuité, quelque part, de ce droit d'aînesse et donc de cette possibilité d'être les successeurs d'Israël. Abdias rappelle alors les Édomites par le fait qu'ils ont profité de l'état de faiblesse de la défaite de Juda pour piller Jérusalem. Et il rappelle toutes les disputes qu'il y a eu entre ses frères ennemis, dont le refus de laisser passer pacifiquement les troupes sur leur territoire. Et la réjouissance qu'ils ont eue de voir Jérusalem et Juda détruits. Dieu menace au travers d'Abdias tout ennemi du peuple hébreu, et donc il les menace de quoi? De chute causée par leur orgueil. Et il va jusqu'à annoncer l'absorption pure et simple de leur pays par Israël, par la grâce de Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire quelque part d'Abdias.
Ézéchiel, lui, était beaucoup plus disert, et Ézéchiel veut d'abord dire Dieu fortifie. On relate ces faits, ces prophéties entre 593 et 570 avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel est aussi appelé la sentinelle de Juda. Comme dans les prophéties de Daniel, le livre d'Ézéchiel donne aussi des promesses de restauration future. Ce sont des promesses à long terme pour la plupart. Parce que ce peuple est découragé, loin de sa terre, et a besoin d'entendre ces choses. Et donc Ézéchiel va utiliser, comme Daniel, beaucoup de symbolisme. Son message est un message fort et il s'inscrit dans la continuité de celui de Jérémie. Il est possible effectivement qu'il ait connu Jérémie, qu'il ait peut-être fait un bout de chemin avec lui au début de sa vie. Mais contrairement à Jérémie, Ézéchiel a certainement été déporté dès la première vague. Jérémie, lui, était resté à Jérusalem. Et donc, ces paroles vont être données alors qu'il est sous la domination des Babyloniens. Babyloniens qui vont soumettre aussi l'Égypte. Les rois d'Israël ne sont plus que de vulgaires vassaux, qui n'ont plus de pouvoir et qui sont à la solde de leur empereur. Donc, l'exil, puisque la plupart du peuple se trouve à Babylone, l'exil va provoquer une tristesse profonde et l'Éternel va utiliser Ézéchiel. Il va lui donner des visions de gloire de Jérusalem qui vont rendre espoir à ce peuple. Mais il va aussi insister sur le fait que la situation catastrophique dans laquelle il se trouve a une cause, c'est leur désobéissance. Ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés, c'est eux qui ont quitté les voies de Dieu. Et donc il va utiliser des termes imagés, des termes même fantasmagoriques, pour expliquer la grandeur de Dieu, qui agit en esprit. Et pour cette époque, c'est exceptionnel de parler de Dieu en tant qu'acteur en esprit. D'accord ? Et il va tomber face contre terre quand il va recevoir ces révélations, chapitre 1. Il va essayer de ranimer dans le cœur des Israélites la conscience, la nécessité d'être en communion avec Dieu. Et c'est vrai que cela contraste évidemment, parce que Juda va subir le châtiment de Dieu, comme Israël, qui a désobéi à tous les ordres donnés par le Seigneur, qui a même été jusqu'à profaner le temple et le sabbat, en suivant de faux prophètes et en formant des attelages disparates. Et dans tout cela, on va ressortir quelques faits particuliers sur lesquels Ézéchiel insiste. Et il va commencer par expliquer au chapitre 1 comment il a été appelé. Lui qui a vu la vision de la gloire de Dieu. Lui qui est appelé à devenir prophète en captivité pour l'Éternel. Ce qui est plus compliqué que d'être prophète en liberté. Et quand Dieu a précisé sa mission, au chapitre 2 et 3, mission qui est d'aller vers la maison d'Israël et devenir sentinelle de cette maison, il va être obligé de manger les rouleaux de lamentation. Il va être loin de l'esprit. Et il ne va être autorisé à parler que quand Dieu le veut bien. Et les symboles qui vont lui montrer cela, ce sont des cordes qui vont l'emprisonner et sa langue collée. Imaginez un instant la souffrance qu'il devait avoir.
les chapitres suivants, notamment 7 à 9, il doit annoncer l'imminence de la fin de Juda, l'idolâtrie et le jugement de Jérusalem. Je vous ai dit qu'il était déporté dans la première vague, ce qui voulait dire que Jérusalem et Juda n'étaient pas encore détruites, étaient affaiblies, étaient sous la coupe de Babylone, mais n'étaient pas encore détruites. Et là, il doit annoncer. Chapitre 10, c'est la vision des charbons ardents et du char. Chapitre 11 à 13, c'est la responsabilité des chefs et des faux prophètes dans cette situation. Chapitre 12, c'est l'annonce de la captivité du roi Sédécias et la diaspora, c'est-à-dire la dispersion des Juifs. Chapitre 14, ce sont les faux adorateurs et les justes. Chapitre 17 et 19, Jérusalem va être symbolisée. Symbolisée d'abord par le bois de vigne, ensuite en prostituée. On aura les images du cèdre et des aigles, de la lionne et des lionceaux. Chapitre 21, il va avoir la vision du feu et de l'épée de Dieu contre son peuple. Et puis, chapitre 23, il va devoir parler des prostituées que sont Samarie et Jérusalem. Et il va devoir annoncer la ruine de Jérusalem, chapitre 24. Et là, il y a une sorte de tournant dans sa conception des choses. Donc, au chapitre 24, il annonce la destruction de Jérusalem. Et puis après, il semble s'intéresser, selon les révélations de Dieu évidemment, aux nations païennes et à leur devenir. Notamment les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Philistins, chapitre 25, Tyr, chapitre 26 à 28, et l'Égypte, chapitre 29 à 32. Et comme dans beaucoup de livres prophétiques, la dernière partie du livre est plus réjouissante, puisque ça concerne la restauration d'Israël. Et on pourra reprendre notamment quelques thèmes comme la sentinelle, chapitre 33, les promesses faites aux brebis, chapitre 34, la restauration d'Israël, chapitre 36, la vision des eaux revenues à la vie et un royaume à nouveau unifié, chapitre 37, et les prophéties contre Gog, chapitres 38 et 39. La grande particularité du livre d'Ézéchiel, c'est une description très détaillée et non réalisée à ce jour d'un temple. Ce temple est différent de celui qui descend du ciel, qui est annoncé en Apocalypse. C'est un temple qui trônerait au milieu de Jérusalem, capitale du pays à nouveau libre, partagée entre les tribus restaurées. Certains ont tendance à dire que ce n'est qu'une image symbolique. Mais je ne vois pas pourquoi, et surtout je ne comprendrai pas pourquoi, comme beaucoup d'autres théologiens d'ailleurs, pourquoi on passerait 8 chapitres entiers à expliquer avec moult détails le temple et tout son fonctionnement, si ce n'était que symbolique. Si on s'en réfère au livre précédent, on se rend compte que chaque temple, à commencer d'abord par le tabernacle, ont été détaillés de la même manière quant à leur construction et quant à leur utilisation. Alors, ce peut être effectivement un signe précurseur de la tribulation. Mais nous savons qu'aujourd'hui, matériellement, cette prophétie est réalisable. D'abord parce que les Juifs sont revenus dans leur pays de tous les côtés du monde, c'est-à-dire qu'ils sont revenus de la diaspora. Ils sont revenus aussi d'Assyrie que de Babylonie, autant de Syrie que de Babylonie, puisque ce sont des descendants de tous ces Juifs qui sont là aujourd'hui. Et ce qu'il faut remarquer de très important,
c'est qu'effectivement, on voit que, notamment au chapitre 44-46, la vie est organisée autour des principes de sacerdoce, donc des prêtres, comme avant la destruction de Jérusalem, peu après le départ de Jésus-Christ de cette terre. Et l'image de la vie va être symbolisée par un torrent qui sort du temple, chapitre 47. Il y a même de nouvelles frontières qui sont arrêtées. Il y a une nouvelle répartition des tribus sur les terres qui sont réparties. Mais il y a une particularité par rapport à ce que nous avons déjà connu avec Israël, c'est qu'il y a un territoire réservé à Dieu et non plus à Juda. Ce territoire va accueillir le sanctuaire et la ville sainte, chapitre 48. Donc, ces promesses qui sont faites par Ézéchiel sont des promesses positives. À nous d'être intelligents et à nous de regarder, d'observer ce qui se passe autour de nous pour comprendre que la fin des temps est proche et que l'enlèvement de l'Église ne peut tarder. Donc, après l'exil de Juda, heureusement, il y a un retour d'exil. Et les livres du retour, c'est surtout le livre d'Esdras et de Néhémie. Au début, ces deux livres ne formaient qu'un seul. Et leur contenu concerne principalement la reconstruction de Jérusalem lors de l'exil et après l'exil à Babylone. Donc, Esdras, on positionne le livre à plus ou moins 536 avant Jésus-Christ. C'est le livre du retour d'exil. Et l'auteur du livre, c'est certainement celui dont le nom est donné. Et Esdras était de la lignée de sacrificateurs. On le voit au chapitre 7, versets 1 à 6. Il y a eu d'abord un premier retour. C'est l'édit de Cyrus, qui va permettre à Zorobabel de retourner sur cette terre. Zorobabel était un dignitaire juif reconnu à Babylone. Et il peut emporter avec lui, amener avec lui un certain nombre de compagnons, dont les sacrificateurs. Mais ce qui est aussi particulier, c'est que Cyrus a autorisé qu'ils reprennent des objets du temple et les nombreux avoirs du peuple juif de l'époque. Et un dénombrement a permis d'estimer à 50 000 âmes le nombre de candidats au retour. Chapitre 2. Tous les Juifs ont participé à faire des dons, en plus de ce que Cyrus a donné. Et donc l'autel a été rapidement reconstruit sous l'égide de Zorobabel et de certain Josué. Chapitre 3. Évidemment, comme à chaque fois, Jérusalem étant partie, tout le monde s'est réjoui, les Juifs reviennent, patatras, les voisins ne sont pas contents. Et ces voisins veulent mettre un peu la main à la pâte et viennent proposer leur aide. Évidemment, les Juifs voulant être purs refusent cette aide. Et ces populations qui sont frustrées vont obtenir un édit d'Artaxerxès, le successeur de Cyrus, pour stopper les travaux, chapitre 4. Et donc ce veto va empêcher la continuité des travaux. Et ce n'est que bien plus tard, du temps de Darius, que ce sera possible avec le soutien de deux prophètes qui sont Agé et Zacharie. Darius va être mieux inspiré que Cyrus. Que Artaxerxès, pardon. Il va aller rechercher la lettre de Cyrus. Et il va décider que la construction suivra son cours jusqu'à ce qu'elle soit achevée et dédicacée, chapitre 6. C'est là qu'a lieu la seconde vague de retour. Esdras, qui est sacrificateur et scribe, va être chargé par Artaxerxès, qui est le successeur au trône, de faire respecter la loi en Judée et à Jérusalem. Ils ont le droit de lever l'impôt.
condition qu'il fasse des sacrifices et des holocaustes. C'est assez particulier de la part d'un roi païen. En fait, le peuple juif redevenait maître de sa destinée avec la protection d'un grand roi, chapitre 7. Et donc, un grand nombre de familles vont suivre Esdras pour ce second retour. Et c'est à ce moment que Esdras va prendre une position ferme contre les égarements du peuple juif. Il va intercéder pour le peuple, et notamment, il va faire chasser les femmes étrangères du pays en interdisant formellement les attelages disparates. Chapitres 9 et 10. Les promesses qui ont été faites de retour, au travers de tous les prophètes, semblent effectivement réelles. Israël connaît des réformes religieuses sérieuses, des réformes morales sérieuses au moment où il s'installe sur sa terre d'origine. Et Néhémie est ce second livre dont je vous parlais, et on peut dire que c'est une autobiographie, Néhémie étant considéré comme le redresseur de la muraille. Néhémie est un échanson du roi Artaxerxès. Donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir aussi. Et il est contemporain d'Esdras le sacrificateur. Ce second livre est intéressant parce qu'on peut le lire et l'utiliser, nous en tant que chrétiens, vu sa dimension spirituelle. Les leçons qui sont données au travers du combat pour la reconstruction des murailles de Jérusalem et l'aboutissement qui est lié à la persévérance sont des exemples pour l'Église actuelle et pour leurs responsables, pour les aider à tenir ferme face aux persécutions, tout en réalisant la vision de Dieu reçue. En fait, au début de l'histoire de Néhémie, la situation de Jérusalem est catastrophique. Les murailles ont des brèches immenses et il n'y a plus de portes. Donc ça veut dire qu'on peut entrer et sortir de la ville comme on veut. Les Hébreux qui sont restés sur place sont à la merci de n'importe qui. C'est en fait la conséquence de leur compromission, comme beaucoup d'églises aujourd'hui, comme beaucoup de régions, comme beaucoup de villes. Plus on se compromet, plus les murailles s'effritent et plus les portes tombent, jusqu'à parfois la capitulation. Alors la reconstruction est possible parce que Néhémie prend conscience du danger et il décide de prendre le projet à bras le corps. Il va commencer à travailler par le pardon, la prière et le jeûne, en s'appuyant sur les promesses de Dieu qui sont liées à l'obéissance. Il va placer les fondements de la vision que le Seigneur lui a confiée. C'est au chapitre 1, versets 4 à 11. Son engagement va passer par l'abandon de ses privilèges. Il est, je vous le rappelle, conseiller du roi. Et il demande volontairement, au péril de sa vie, à pouvoir aller dans un terrain hostile. Et il est un exemple pour chaque serviteur de Dieu qui doit renoncer à ses privilèges pour pouvoir suivre Jésus en toutes circonstances. Dieu va disposer favorablement le cœur du roi, un roi païen, pour que ses plans à lui, ses plans de Dieu, s'accomplissent. C'est l'inspection des murailles qui va suivre. Néhémie, vu le danger, va inspecter les murailles de nuit. Il va prendre le temps, il va attendre, il va observer avant de passer à l'action. Pendant ce temps-là, c'est dans le secret que Néhémie agit. Et c'est vrai que le chrétien devrait, lui aussi, lorsque Dieu l'appelle à quelque chose, éviter d'en faire trop état avant d'avoir observé, avant
d'avoir mesuré le prix du sacrifice quelque part. Donc c'est seulement après avoir respecté le temps de préparation personnelle que Néhémie va exhorter les autres à entrer en action à ses côtés. Évidemment, il doit subir la moquerie, le dédain des autres. Mais une fois qu'on est vraiment préparé par Dieu, cette moquerie, ce dédain, ces persécutions ou ces attaques ne peuvent plus avoir d'effet sur sa foi. C'est la fin du chapitre 2. Chapitre 3, c'est l'organisation. Néhémie va structurer son intervention. Sans organisation, sans ordre, c'est impossible de réaliser les plans de Dieu. Et au chapitre 4, lorsque le peuple de Dieu va se mettre en marche, l'ennemi est contrarié. L'ennemi cherche à décourager. C'est inévitable. Et Néhémie, lui, avait eu cette révélation. Il connaissait l'arme absolue contre les attaques de l'adversaire. C'est la vigilance, c'est-à-dire être averti. C'est la prière, c'est la veille, donc être sur ses gardes. Ce sont les armes, aujourd'hui, du chrétien. Et la foi. Quand l'ennemi s'est découragé, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à rester vigilant. Certains travaillaient sur le terrain en étant armés, tandis que d'autres montaient la garde. Ils veillaient que tous restent à portée de leur protection. Chacun se protégeait mutuellement. Le jour, les murailles étaient consolidées. La nuit, un tour de garde était instauré. Chacun restait sur le qui-vive. Et c'est exactement la manière de faire de l'Église aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce devrait être la manière de faire de l'Église aujourd'hui. Ce sont les mêmes principes que nous devons utiliser pour la mission. Pendant que les ministères sont au front, c'est le rôle de sentinelle qui doit être joué par chaque chrétien. Chaque chrétien doit veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas faire vaciller les bases de nos églises. Donc il faut être à l'écoute de Dieu en permanence pour pouvoir déjouer les pièges du malin. Évidemment, chaque entreprise est empreinte de dérapage. Et le dérapage est toujours causé par la chair. C'est pour ça que Néhémie appliquait des règles strictes. Rappel à l'ordre et être un modèle. Parce qu'il y avait des périodes de disette et des périodes de souffrance, et c'est toujours là que les gens craquent. Chapitre 5. Quand la muraille a été rétablie, il restait encore les portes à monter. Chaque porte est un point faible. Et les peuples voisins, voyant la puissance de Jérusalem revenir, ont cherché une fois encore à distraire Néhémie de son ouvrage. Ils savaient que si Néhémie s'éloignait, plus rien ne se ferait. En plus de cela, ils ont commencé à faire courir des rumeurs et des menaces pour effrayer les Juifs. Et c'est la détermination, c'est-à-dire le refus de céder et de partir, et le démenti qui sont venus à bout de ces manières sournoises. Chapitre 6. Une fois que le travail a été achevé, Néhémie a installé une autre organisation pour le fonctionnement quotidien de la ville et du temple. Il fallait toujours être prudent. Et donc, on a confié les rênes à des gens fidèles à Dieu. On a continué à monter la garde et on n'a pas ouvert les portes la nuit. Et maintenant, tous ceux qui revenaient d'exil s'installaient.
Ce sont les 7 premiers chapitres.